Donc je pense à ne pas analyser le cut rune. Très important. Ni les pics. Tout à l'heure, quand il y a eu, le Brimstone, j'ai un peu bégayé, hein, il faut le dire. Alors. T'es en train de me dire que c'est full chat, t'es jaloux quoi? Le clic droit? Non, je dis juste qu'on n'est pas tous égaux face au clic droit de Jet, voilà, c'est tout. Tu en pensé quoi du YOLO? Bah écoute, Deacon a été plutôt strong. Moi j'ai bien aimé ce qu'il faisait en défense avec son perso. C'est-à-dire jouer agressif début de round et il fait une petite présence, il tente un petit quelque chose et hop, il se TP tout de suite en arrière. J'ai trouvé ça vraiment nice. Après, tu vois, j'ai pas trouvé les ultis si impactants que ça. Il est pas évident, il y a un round où son ulti a été vraiment efficace quand il s'est TP comment dire, dans le bac du B, qu'il a joué dans une smoke et qu'il a réussi à trouver des petits kills un peu à gauche à droite. J'ai trouvé ça pas mal. Mais c'est le seul ulti qui a eu vraiment un impact sur le rune. Et tu vois, bah moi je pense que Deacon aurait pu jouer n'importe quel agent et ça se serait bien passé en fait. Je pense que sa performance ici est assez déconnectée de YOLO. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de dire YOLO OP meilleur agent sur Breeze. J'y crois pas trop en fait. Alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Mais bon. Je vais disparaître pour ce cut rune. Allons-y. Alors, cut, ils font quoi? Ils vont vraiment faire cut dans le tunnel? Non, faites pas ça, les gars. C'est pas ça le mid, hein. Ce n'est pas ça le mid. Ouais, c'est par là-bas, très bien. Alors, on va switch sur le point de vue de Dokai. Ou sur le point de vue de Dokai numéro 2. Donc, on a ici le Dokai qui fait la vue FPS. Et ici le Dokai... Ah non. Ah, si, ok. Hop, ça c'est le Dokai troisième personne. Et ça c'est le Dokai vue FPS. C'est à moi maintenant de penser à switch. Je l'ai pas trop fait sur la première game, c'est my bad. On s'en fout de la composition les gars, c'est un cut rune, regardez ça. Une des choses les plus ridicules de Valorant à l'heure actuelle, il faut être honnête. Le cut rune en vrai c'est assez sympa, assez marrant. Mais quand t'as un couteau qui ne touche pas... Bon, regardez, ils sont l'un d'un côté de l'autre. Ouais, c'est trop dur de se toucher en fait. Par contre, il y a des orbes. Le backstab peut-être. Mais non, le clutch de l'équipe rouge. Qui va se toucher en premier? Bien joué à Lib, triple kill pour lui. À quoi sert le cut rune? Ça sert à déterminer qui commence sur quel side. Donc là tout le monde quitte ou ils font le changement de côté directement avec la triche in-game peut-être. On se déconnecte, ok, on se déconnecte alors. Donc voilà, c'est juste pour l'équipe qui remporte ce cut rune peut choisir de commencer en attaque ou en défense. En général ça commence en défense quand même la plupart du temps. Donc là c'est la team de Lib qui est déjà en défense. Ça bouge pas, voilà, Blitzen qui annonce tout de suite la couleur. Ça ne bouge pas. Pause pipi, on a la pression de l'autre côté, d'accord. C'est déjà en train de vider sa vessie du côté de la team Lipton. Beaucoup trop de tension et de pression après ce cut rune intense. Les couteaux sont pas aiguisés apparemment. Franchement, c'est un des défauts de Valorant. Parmi tant d'autres, hein, bien sûr, il y a d'autres trucs qu'on peut pointer du doigt, mais le feeling du cut, le feeling du corps à corps dans le jeu est franchement pas dingue. Franchement pas dingue. Et en fait, on peut même dire que c'est raté. Hein. Alors, donc oui, vous avez les compositions à l'écran. À droite en défense, la team Lipton, on retrouve Yubi, Blitzen, Lib et du coup Lucie. Et pour la team attaquant, c'est la team Flomac. On retrouve Sia, Ada, Hannibal TN et Darksio. Je vois qu'il y a des ultras qui sont dans le chat et qui peuvent soutenir tel ou tel joueur. On avait beaucoup de fans de capter dans la première game. J'ai tout vu dans le chat. On verra qui a le plus de fans dans cette deuxième rencontre. C'est la portée du cut qui est pourrie ou c'est autre chose? Alors il y a la portée du cut, il y a aussi il y a un délai en fait. Il y a un délai entre le moment où tu cliques et le moment où les dégâts sont faits. Tu vois, pour les joueurs de Counter-Strike, dès que tu cliques, le dégât il est produit instantanément, tu vois. T'as aucun délai. Là t'as un délai d'animation en fait. Et c'est vraiment le moment où ton animation arrive au bout, tu vois, au bout du coup de couteau, que là il y a les dégâts qui sont appliqués. Et donc quand t'as les joueurs qui sont en mouvement, qui avancent, qui reculent, qui straffent, etc., c'est ce qui crée un petit décalage un peu chelou où en fait il faut pré-shot tes coups de cut, c'est très bizarre. C'est très bizarre.
Dokai a quitté votre groupe. Je quitte et reviens dans le lobby avec mon deuxième account. Ok. Le voilà. Il est de retour Dokai. Dokai et Dokai. Je me voyais IG au cas où. D'accord. Ça donc c'est bel et bien un bug. Hein. Un bug qui montre qu'on est in-game alors qu'en fait on a quitté. Truc assez étrange. Alors. Aussi, c'est vrai que moi je vois Blitzen en jeu, je vois Lipton en salon d'avant-partie, mais du coup, bah, c'est là où on est. Ready, on va pouvoir partir. Très bien. Alors, j'ai oublié de changer les assets. Aïe, 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 aïe. On va avoir la team Flomac à gauche. Alors, overlay, vite. Agent selection. Team Flomac à gauche. Je l'ai pas, j'ai pas le truc. Lipton contre Flomac. Ah, je l'ai pas. C'est fou ça, j'ai toutes les affiches sauf celles dont j'ai besoin, mais non, c'est pas possible. Comment ça, j'ai pas... Ah, bon, écoutez, je suis désolé, on fera 100. My bad, j'aurais dû check, j'avais check le premier match et il me semblait que j'avais toutes les autres affiches, mais non. On a donc les pics, cette fois-ci les vrais pics qui sont en cours. La team Lipton à gauche et la team Flomac à droite. Pour l'instant, la team attaquant a déjà verrouillé sa composition. On partira sur du double sentinelle avec Killjoy et Sage. On enchaînera avec un Sova, somme toute classique. Darksio qui va jouer sur Jet et une Viper pour Flomac, donc seul contrôleur. En face pour la team Lipton, on obtient une composition qui est assez proche avec du coup Viper, Sage, Sova, Jet. La différence se situe au niveau de Reyna, double dueliste qui est choisi pour la team Lipton contre le double sentinelle de la team Flomac. Ok, on est parti, je switch sur le point de vue de Dokai, donc là c'est la caméra qui vole et celle-ci alors. Tac, 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 on est bon, on est bon. Je crois qu'on est bon. Alors, le pistol débute, on achète pas mal de Ghost tout de même. Un peu de Frenzy aussi pour Lipton. Seul Yubi aura acheté juste un peu d'armure. Hop. Et du coup, on commence pour l'instant tous collés aux barrières côté A. On va aller jouer assez vite ce site où se trouve une Viper et ici la Reyna de Lib. Agromid qui est proposé. On prend directement une orbe, c'est Viper qui prend tout ça, on active ce mur et c'est un drone qui va ouvrir contre mur et on va traverser tout ça. Tant pis pour les PV perdus, la punition est un peu trop compliquée. Voilà, on est déjà en train de régénérer les 50 PV perdus. Hop, voilà, on va pouvoir amorcer sur le site A derrière la pyramide. Et il y a déjà un flank qui est réceptionné complètement par Ada qui s'attendait à cette possibilité. Les joueurs jouent déjà de loin. Est-ce qu'on a des repères pour jouer le post-plant? Je ne sais pas, mais regardez le petit train de la défense là. Ils arrivent tous dans le bac et ils s'alignent pour Ada qui signe ici un triplé. On sait exactement où se trouve Lucie. On a une tourelle qui va commencer à lui tirer dessus. Le soin, mais des joueurs qui courent de chaque côté. C'est un pistol très convaincant, très convaincant par la team Flomac. Ouverture franche et nette. On a partagé le site A en deux grâce à l'écran toxique. Et la clé du match, c'est bel et bien Ada. Ada et son triple kill sur le flanc. Pas de surprise pour ça. Bien joué. Alors, comment on se positionne? Est-ce qu'on repartirait pas sur quelque chose qui marche, c'est-à-dire le A? Ada va envoyer une flèche sur le mid, peut-être pour faire un peu de présence, voilà. Ça va même quasiment détecter Lipton qui se cache au dernier moment. Et on revient ici dans ce main. On a récupéré une orbe. Ok. On accède au site, c'est exactement la même exécution, en tout cas le même mur. Cette fois-ci, le A n'est pas du tout défendu. On a juste la coupe d'Ada qui va peut-être gagner, avoir un duel de Sova d'ici quelques secondes. Pour l'instant, on est déjà en train de reprendre, mais il n'y a rien qui dépasse, vraiment. Ada qui tourne le dos, ils vont se croiser sans se voir, très probablement. Il part sur un flank du côté de la window, et là, c'est Hannibal qui se régale. Oh, Marshall.
Tout cela rimait, ce n'était pas du tout fait exprès. Et on ne sera pas non plus naïf sur Lipton qui arrivait par les doubles portes. Perfect. Grosse formalité. On avait tenté un pari en défense. Le pari n'était pas le bon. Et on est parti sur le round bonus. Qu'est-ce qu'on a comme arme au final, le petit bilan? Alors, on a 2 spectres. On a ouais, 2 spectres, un Marshall. Et on a Ada et Darksio qui ont de leur côté des vrais rifles. Fantôme versus Vandal. C'est parti pour le mid. Une flèche, la même que tout à l'heure. Yubi qui est prêt à se battre. Attention ici à la perspective qui n'est pas forcément en sa faveur. On commence déjà à pre-fire, on commence déjà à wall. Et le duel longue distance remporté par Darksio avec des bons contre-strafe. On continue d'avancer dans ce mid, on met des slows. Par contre tout cela bait pour Lipton, hein. C'est vrai que tout ce que fait Jet permet de bait pour Lipton qui gratte un kill et enchaîne le deuxième. En tant que Sova il peut difficilement se replacer donc il doit se commit dans les affrontements. Ça finit par être puni et on obtient un 3v3. La défense pour l'instant reste en 1-2. Voilà, le A n'est plus vraiment défendu, on le joue de loin depuis le pont. Et si on est 2 côté B, quel va être le choix? Le choix de la team Flomac qui attaque. C'est de repartir. D'accord, tout simplement. On reste regroupé, ça c'est toujours une bonne idée. On reste regroupé et on repart. Petit cosplay GIGN, là on les voit. Il y a un ordre de rush, toi tu regardes ici, moi je regarde là. On sent les années d'entraînement pour la récupération d'espace. Alors c'est bien, le retour As par contre c'est vraiment un bon choix. On voit que Lib au final il joue l'infiltration mid et l'infiltration tunnel. Voilà, il fait des allers-retours. Et là avec cette flèche qu'il entend derrière lui, il comprend que c'est en train de passer sur le site A. Et va pouvoir appeler sa team à la rescousse. Alors comment on va jouer tout ça? Est-ce qu'on a des repères? En vrai, si vous regardez, les 3 joueurs encore en vie côté attaque sont tous des agents capables de jouer le post-plante. Maintenant, est-ce qu'ils ont les repères sur Breeze? Est-ce qu'ils ont fait leur travail déjà? Est-ce qu'ils ont fait leur devoir? J'ai pas l'impression, on joue quand même assez close. Le drone qui est en pleine paranoïa, qui a quand même pu envoyer sa fléchette. On va pre-fire et c'est la tourelle qui prendra le kill. Ada s'effondre et les 2 joueurs restants jouent des duels longue distance. En fait je crois qu'on avait plus de stuff pour jouer le post-plant, hein. C'est surtout ça. Si voilà, on a un petit essaim de nanite ici. Et on a quand même la smoke, hein. On a quand même la smoke de Viper qui va faire ses moins 50. Et le choix est fait de keep l'arme. Ça ne sera pas réussi, c'est un fantôme qui tombe au sol. Est-ce que Flomac ramasse quelque chose? Oui, il ramassera une fantôme du côté des doubles portes. Donc très très bonne opération pour la team Flomac qui fait le rune bonus, qui ramasse les bonnes armes, qui amorce le spike, qui fait tout tomber. C'est bien, c'est bien. Alors attention, que se passe-t-il niveau économie pour la défense? Ouais, là Lib il a beaucoup acheté, enfin il a un spectre. Je sais pas s'il va pouvoir retomber sur ses pattes au round d'après avec un spectre. Il a franchement moins d'argent que ses coéquipiers avec ce choix économique. Tous ses coéquipiers sont autour de 2000 et lui est autour de 1100. Donc on fera attention à ça pour le round suivant. Et on repart sur quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire le A. La perspective est dégueulasse là. La perspective est dégueulasse pour Lib qui est complètement vu par le joueur en train de récupérer l'orbe. Et on enchaîne instantanément sur Yubi. Ça aussi, hein, c'est des choses, il faut se faire avoir une fois. Il faut se faire avoir une fois pour ne plus souffrir. On peut amorcer, on commence déjà à prendre les zones de manière très très haute. On a compris qu'il y avait des joueurs aussi dans le dos. Les casques à longue distance, il n'y aura pas de hit supplémentaire. On lui envoie une recon dans les dents. Malheureusement la recon ne fait pas de dégâts. C'est la fléchette électrique maintenant qui va essayer d'achever le travail. Mais c'est trop tard, Hannibal est déjà parti très loin. Alors, un joueur au niveau de la porte qui vient de faire du bruit. Et l'autre middle, il a été vu au-dessus de la porte. Je crois que Flomax n'en est pas trop rendu compte. Ah, premier joueur réceptionné de loin. Et le même sort attendra Blitzen. Donc voilà, cette position là avancée dans le corner juste ici, a priori c'est une mauvaise idée. On le voit maintenant, mais au niveau perspective, quelqu'un dans cette zone, dans la boutique A, peut voir peut-être l'épaule qui dépasse. Donc voilà, il faut le savoir. Ça a l'air d'être une très mauvaise idée. Vita 2-0, plaisir. Plaisir. Contre Big en plus, trop content. Alors vous me dites que Darksio a 12 ans, tu penses qu'il peut avoir un avenir dans l'e-sport? Bah je sais pas, hein. Pas de fuite possible. Je t'avoue que c'est peut-être pas sur un show match sur Breeze qu'on pourra tirer des conclusions, mais s'il est chaud, s'il a une bonne com, s'il a une équipe, il n'y a pas de raison que ça marche pas.
Ok, le passage ici avec le dash pour casser la distance. C'est très bien réceptionné. Blitzon, il avait besoin d'un sniper pour commencer un peu à casser les culs. Voilà. Toujours aussi talentueux avec cette arme en particulier. Il est en plus pas naïf sur le flanc d'Hannibal. Flomac tente son 1v3 et pour l'instant il s'offre quelque chose de jouable. Le problème pour lui c'est qu'il n'a pas le spike. Le spike est perdu du côté de la room B, du main B. Et pour aller le chercher il doit faire un parcours du combattant. Donc il choisit plutôt de jouer les kills. Mais à ce petit jeu là on a Yubi qui l'attendait. Premier round salvateur pour la défense, hein. On en avait besoin. Je pense que on peut remercier Blitzon au snipe qui a bien tenu le site, qui fait des kills clutch, qui gère et le passage B et le middle en même temps. Et on retourne en A. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Voilà, mais Blitzon aussi, il s'est changé de position. Première ouverture contre son vis-à-vis Jet. On essaie quand même de passer, on va pouvoir reste Darksio d'ailleurs. L'infiltration est bien gérée par Lipton, tellement important de couvrir ce tunnel et regarder la défense qui a déjà tout complètement backup ici. On est 4 derrière ce A et on commence à comprendre que c'est une mauvaise idée. La redirection s'enclenche, on va essayer de récupérer ce tunnel. C'est peut-être Lipton qui va réavoir des duels longue distance. Ada gagner un V1 contre Lib qui faisait probablement des petits coups d'épaule. Et là c'est Blitzon qui s'effondre à son tour sur un Ada qui fait complètement la diff individuelle. Il est sorti du main pendant que ses potes sont en train de repartir pour essayer de reprendre du contrôle map et surtout flank. Et ben lui décide de mettre des headshots. Voilà, l'infiltration, on s'y attendait. Mais il ne suffit pas de s'y attendre pour que tout de suite le danger soit écarté. Yubi, clutch qui semble impossible. Et il est vu en plus de ça. Il est vu, il dépasse légèrement. Il en fait un premier, il va se prendre un peu de dégâts ici avec la mollo. Il peut s'extraire de la position, mais là, ses options sont très réduites. Maintenant que le spike est amorcé, il a un joueur à sa gauche, un joueur en face de lui, un joueur à sa droite. Dès qu'il va être repéré quelque part, il peut s'attendre à plein de joueurs qui vont le décaler de partout. Et là, il est surtout naïf sur le positionnement de Sia, qui fera un kill. 5 à 1. Le A, c'est la préférence. C'est vraiment la préférence. On sent la team Flomac beaucoup plus à l'aise sur ce A. Malgré la présence de Blitzon, malgré l'ouverture, ça n'aura pas suffi. Le Haritex c'est un enfer. Je sais pas. Moi je trouve que ça va. Je trouve que ça va, mais là le problème c'est que pour reprendre le A, ils font tous le backup classique. Ils arrivent tous par la hauteur. Et ils viennent pas trop par la double porte. Ils viennent pas trop dans le back. C'est ce qui complique les choses pour eux aussi. Hein. Après au pistol ils sont venus dans le bac et ils se sont fait complètement tordre en deux. Donc je peux comprendre qu'ils n'ont pas forcément envie de répéter l'expérience. On est déjà passé en B. On est déjà passé en B face à des adversaires qui sont en light buy, en écho légère. Voilà, on prend déjà les positions hein, de chaque côté du backside. Duel de coupe ici remporté par Hannibal qui est revenge instantanément. Blitzon qui prend de la hauteur pour le choper au-dessus des caisses. C'est une vandale qui est ramassée ici. Alors il donne la vandale car lui-même va jouer avec ses kunai, hein, bien entendu. Le deuxième temps peut-être de Lipton je crois ou... Non c'est de Ada pardon, de Ada je confonds les joueurs de Sova. Darksio tient bon. Et il y a Ada là, voilà, ce Sova qui se rapproche petit à petit, qui va avoir le timing de coupe. Voilà, sur Blitzon, stuff, enfin un cut en main. Il n'arrivera pas à enchaîner sur le lib, mais les dégâts sont présents et Flomac termine. Pour l'instant, ça déroule du jeu. Extrémité, hein. BA, on travaille très peu le middle. C'était un peu la particularité du match qu'on a eu juste avant entre Team Deacon et Team Queers. Ça jouait franchement pas mal le middle, on tentait des infiltrations, des splits, des coupes, il y avait plein de choses de fait. Là, le middle est grosso modo ignoré. Hein. Alors bien entendu, il y a quand même un tout petit peu d'action dans le coude, il y a un peu d'action au niveau des portes, mais ça reste vraiment du jeu extrémité qui est proposé par l'attaque, à l'image de ce qu'on est en train de voir ici. Tous les joueurs côté A, peut-être la Killjoy qui va aller par le tunnel, et sinon on va retourner encore une fois tester Lib et la Viper qui est avec lui. Le drone, tout de suite. Ça fait reculer, on prend l'orbe, il y a le backup rapide de Lipton qui est déjà là. On commence à mollo pour anti-rush un peu tout ça. Pour l'instant ça a l'air de tenir l'ouverture, on sait à quel point ça peut être crucial. L'ulti Killjoy qui est mis de manière offensive depuis la hauteur, c'est intéressant ça.
C'est intéressant l'espace qui est pris, donc même si on tient bien au niveau de la défense, on ne peut pas rester ici. Darksio qui fera la tourelle, on arrive à casser cette ultimate grâce à un ulti sauvage il me semble. Et c'est Blitzon qui va reprendre et choper un Hada un peu en plein milieu de la map, hein, qui cherchait un peu, qui ne savait pas où donner de la tête. La porte elle s'ouvre en effet. Flèche qui révèle Darksio, Darksio qui décide de décaler, il trouve le double kill. On sait exactement où il est mais il est bien couvert par son coéquipier. Alors, ouais, pour venir chercher Darksio, ils sont obligés en fait de passer dans le visu de la Killjoy. On choisit de raise libre et de très bon timing qui est choisi pour décaler. Hannibal et Darksio ont bien géré leur 2VX ici. Avec leur crossfire assez naturel, en faisant plein de coups d'épaule, en mettant la pression, en grattant des petits kills, des petits dégâts par-ci par-là. Ils ont très bien joué la chose là. On ne trouve pas la solution en défense. On ne trouve pas la solution. On est sans arrêt en fait en train de réagir à ce qui se passe. On n'arrive pas à donner un peu de rythme. On subit. Voilà. C'est le problème. Pourquoi changer une strat qui marche? Alors on les voit ici un peu plus offensifs mais c'est tout de suite couché. Voilà, c'est tout de suite couché par la première décale de Flomac. Lipton backup, Lib est encore là. Mais pourquoi changer quand on arrive aussi bien à passer sur le site A grâce à un mur? Voilà. C'est dans ce genre de cas de figure où je me dis que il faut ouvrir la porte en défense en fait. Alors c'est un peu ballsy d'avoir traversé les espaces, hein, d'avoir traversé la smoke de la Viper alliée pour aller chercher le backup. Bon, le flank de Lucie ne fonctionnera pas. Et encore une fois ici, on a les très bons timings pour jouer autour des pyramides. Bien joué. Mais là vraiment je suis en train de me dire que la défense, il faudrait vraiment qu'ils ouvrent la porte et qu'ils défendent un peu ce site A depuis cette hauteur. Là, le problème c'est que les gens ils jouent depuis le pont, ils jouent depuis les portes, mais ils jouent pas depuis cette hauteur juste ici qui peut leur offrir un petit visu au-dessus des Smoke Viper et leur permettre d'ouvrir un peu les angles de reprise quoi. Là je sais pas. C'est ce que j'avais expérimenté moi-même quand j'avais un peu testé la map. Je trouvais que ouvrir la porte en défense pouvait avoir un intérêt. Justement pour pouvoir aussi bien tenir le tunnel que tenir le BPA. Bon. Le petit move, c'est complètement attendu. Blitzon a pourtant pris des dégâts. Mais ce sera tout, on va raise tout de suite Darksio. Et on continue de push le mid, j'aime bien voir la défense active. Voilà, c'est ce que j'attendais de leur part. Et ça a l'air de pas trop mal fonctionner, même si on passe sur un 3v3 maintenant. La surenchère, on va continuer, Blitzon et Lucie qui vont aller continuer le travail. Blitzon qui demande une couverture de son coude pendant que lui-même récupère les angles un par un. Darksio ne s'y attend pas à cette reprise. Les deux joueurs sont ici, c'est entendu par contre. Il va pouvoir dire ils sont deux middle. Quel est le choix de l'attaque? On passe ici par les cordes et par les petites caisses. Magnifique. Regardez à quel point cette zone est importante, le tunnel. Regardez à quel point c'est important. Le nombre d'options qui s'offrent à eux maintenant est gigantesque. Ouvrir la porte, passer par le pont, passer par le city. Passer par le city pour aller en A, passer par le city pour aller en B, passer par la fenêtre. Ils peuvent tout faire. C'est tellement une zone clé que ce tunnel. Et décide de passer par le pont et de revenir en A où se situe l'ami Yubi. En effet, l'ami Yubi qui il est bien posé. Posé dans son ulti. Il comprend maintenant que ça passe. Alors là, on fait comment? On plante où? À quelle heure? On plante ici de manière un peu safe, mais ça va ça va vraiment limiter les options de positionnement pour les deux joueurs en attaque là. Yubi, faut qu'il soit patient. Faut qu'il soit patient. Blitzon arrive seulement en hauteur. Lucie arrive double porte. Alors, c'est bien, mais il faut reprendre le site par contre. Ah, le mur. C'est tenté, c'est pas ouf. Hein. C'est bien tenté ceci dit. Il y a une idée. Timing de décal, bien joué, bien joué. Voilà, dès qu'on a un timing, dès qu'on a un premier contact, tout le monde décale de partout. Et on offre le désamorçage à Sage, qui va récupérer un troisième point d'ultimate. Ça fait plaisir. Petit deuxième round hein, pour la défense. Grâce notamment à l'agro middle, au contest du middle, on a fait ce choix de ne pas défendre le B. Et c'est ce qui paye.
Alors, au niveau économie, ça dit quoi? Ça dit achat pour tout le monde. Team Vandal, hein, à part Lucie qui joue Fantôme. L'opérateur, bien sûr. Et on va en rapide B, probablement sur Blitzen. Alors, le drone, ça lui complique la tâche. Premier kill par Lucie avec un petit move autour de son wall. C'est bien joué, ça. Blitzen, il a esquivé le drone et il trouve le kill sur son vis-à-vis jet. Et il enchaîne maintenant. Ce n'est pas un opérateur, c'est comme un judge. Il le joue à courte distance et enchaîne les éliminations. Alors attention, un Floma qui a mis un ulti en plein milieu, ça va vraiment perturber les choses. Pas naïf sur la décale de Ada. Blitzen, démonstration. Quand ça joue sur lui, il est solide. Et maintenant Floma qui doit essayer de tirer le meilleur de son ulti. C'est bien son ulti là, il peut passer derrière le mur, il peut longer le long du pilier. Il a vraiment plein d'options différentes. Il est surtout attendu ici et voilà, on élimine enfin ce sniper. Va-t-il réussir à isoler tous les joueurs? Pour l'instant, il s'en sort très bien, 150 points de vie et déjà 2 duels à son actif. Par contre, maintenant, il regarde du mauvais côté. Il tourne le dos à la Reyna. Troisième round demi, Blitzen Impérial sur le B. Bonne ouverture aussi de la part de Lucie sur le coude. Petit move autour du mur, c'était bien aussi. Hein. C'est vrai que c'est aussi un mur qui lui permet de voir en fait le mur. Et en fait, il est mis ici là. Au niveau de mon curseur. Et donc en montant dessus, ça lui permet aussi d'avoir un petit visu sur le bas mid et même sur le pilier mid. Et donc ça c'est, tu peux varier les moves autour de tout ça, c'est sympa. Vous devriez courir. Vous devriez courir. L'ulti, alors, excusez-moi, mais des fois il faut parler français. Et cet ulti Killjoy est flingué. Hein. Alors, il a le mérite au moins de mettre la pression. Mais il est complètement flingué. Les joueurs peuvent complètement défendre le A sans en subir les conséquences. Par contre, ça a ouvert ici un énorme timing d'infiltration. Blitzen tué de dos, il va rager là-dessus. Parce que le tube n'était pas défendu. Heureusement, la redirection B était tellement évidente que tout le monde réceptionne la chose plutôt bien. Darksio double kill sur son infiltration. Mais il est un peu hors de position désormais. En 3v2, on sait où est la Sage, on sait où est la Jet. Et là, maintenant qu'on élimine Sia, on sait que voilà, on sait qu'après ces tirs, que Darksio est au niveau de ce muret. Alors, le X-Ray, la petite ligne de X-Ray qui viendra le choper juste avant son repositionnement. Et de toute manière, vu la trajectoire qu'il prenait, il n'allait pas ramasser le spike. Et écoutez, on s'en sort pas trop mal. On était quand même sur un match à sens unique complètement pour l'attaque. Et c'était bien rattrapé par ces derniers rounds. Alors le dernier round, on va pas trop parler de la strat. Hein. On va pas trop parler de ce confinement. C'est un peu comme si on voulait faire, je sais pas, une stratégie à base de confinement comme sur Haven. Sauf que Haven est une map extrêmement étriquée, extrêmement étroite et petite. Là sur Breeze, on est sur un grand espace et clairement, depuis l'extrémité A safe en attaque, on ne peut pas mettre un confinement qui va vraiment offrir des possibilités quoi. Alors, au final, il y a à peine la moitié du site qui est pris dans le confinement. Tout le reste est largement défendable. Et donc ça ne fonctionne pas en fait. C'est ce qui fait que j'ai un peu de mal avec Killjoy sur Breeze. Je trouve que c'est pas forcément une de ces bonnes maps. Puisque Killjoy a quand même besoin de son ultimate. Ouverture pour Ada dans le middle. On tentait un split. Maintenant on va essayer d'accélérer sur cette extrémité B. Où Floma qui essaie de tenir bon. Pour l'instant il va surtout gagner du temps grâce à ses différentes molotovs. Et décaler sur timing. Voilà qui est fait. Sur le timing de la flèche c'est bien. Mais on vient le déborder ici. En cassant la distance. Alors dans ce middle on a toujours une coupe de la Viper. Le spike est perdu dans un corner en B. C'est une situation assez particulière. Liv va tenter de ramasser le spike je pense. Est-ce que Yubi a vu Sage? Je crois pas. Il y a un énorme timing ici. Voilà, on s'en doute pas du tout de la Sage mais elle se rate. Malheureusement. Bien rattrapé ici par la Reyna 2v2. On sait où est Ada. Ada 12 HP. Il suffit d'un hit pour l'éliminer. On a vu la tourelle qu'on ignore. La Killjoy est en train de faire le tour pour flank. Lib, kill facile. Maintenant. Et maintenant il sait exactement où est son adversaire. 35 secondes. Il est ici et il y va. Lib court. Et il va aller vers le A. Va-t-il être entendu? C'est la grande question. Je crois pas qu'il était entendu. Killjoy est encore en train de se dire qu'il est côté B. Il fait tout le tour là. Hannibal, il entend surtout maintenant l'amorçage qui, voilà, ne lui laisse plus trop de doutes. Pur 1v1, que fait Reyna? Il marche et il entend. Il a énormément d'avantages dans cette pause. Là, il sait tout. Par contre... Oh, ok, il entend que ça descend. Il a bien planté. Ah, il a fait le bon move, J'ai peur que ça soit
Ah si, c'est quand même bien planté. Normalement, il va le voir dans l'espèce de caniveau le long de la pyramide. Ça devrait aller. Et Killjoy, elle est en train de se demander... peut-être qu'en jouant par élimination, elle va se rendre compte. Ouais, il met la tourelle. La tourelle qui sert de bouclier humain. Mais non, oh j'y crois pas. Ace pour Lib, qui s'en sort bien. Hein. Il fait les ouvertures en B, il tient, il s'infiltre, il gagne le clutch. Il fait un énorme round là-dessus. Mais j'y ai cru à la tourelle qui protège de son corps son, comment dire, sa Killjoy. J'y ai cru, il avait fait la moitié de la diffuse et ça semblait vraiment possible. Ça se passe à rien. Ça ne se passe à rien. Il a déjà l'ultime. Ah oui. Deuxième rune. Premier ulti pour Reyna. En vrai, il faut le claquer, on est d'accord. Tu le claques tout de suite. Histoire d'en avoir un maximum. Alors, on passe en A. Je crois que la team Lipton, j'ai toujours du mal à savoir quelle team est de quel côté, mais la team Lipton a bien envie de se venger. Ils ont tellement... Oh, beau double hit ici. Ils ont tellement souffert sur le site A que là, ils n'ont qu'une envie, c'est juste leur montrer que bah, eux aussi peuvent passer en A et faire de gros dégâts. Attention, 4v3. Ces joueurs City sont en train de se battre. Lipton, tranquille. 4ème kill pour lui. Et l'Ace qu'il va chercher. Lipton, je suis désolé, mais on me la fait pas. Hein. Je reconnais quelqu'un qui se gave contre de l'écho pour booster ses stats. VLR.gg, c'est complètement spotted. Mais GG quand même. Un ace, c'est un ace. C'est un ace, voilà, on l'accepte. Alors, peut-être l'ulti de Reyna maintenant, vu qu'il n'a pas voulu la claquer contre l'anti-écho. Dès ce round, ce premier round armé, ça serait peut-être un timing intéressant. Et on retourne, voilà, vraiment on veut rendre la monnaie de sa pièce à l'équipe de Flomac. On accélère ici sur ce site, on profite de la protection pour aller derrière la pyramide où on amorce. Attention à la fin des toxines, on a des bonnes molos qui sont mises, hein, des gros dégâts qui sont mis et voilà la fin des toxines. Timing terrible pour Yubi et Lucie qui se retrouvent en plein milieu de rien ou presque. Le flank de Lib fonctionne, l'ulti peut-être? Pas d'ulti, on a Darkseid qui va chercher très profondément les joueurs et on sait exactement où se trouve Lipton. La très bonne retake hein, de la team Flomac. Très bonne retake grâce à la patience, hein, on les laisse passer sur le site, mais on leur inflige des dégâts avec les morsures de vipère, je crois que c'est comme ça. Les morsures de serpent de Viper. Et bien entendu ce timing de fin de wall qui permet de prendre beaucoup de kills, beaucoup d'éliminations. Ouais, Darkseid on le sent en confiance, il fait ses moves, il est patient quand il faut l'être. Il est actif quand il faut l'être. Ça décale. Plus de round bonus maintenant. Tout le monde a des vraies armes qui peuvent one shot. Ouh, c'est quoi ça? Ouh, on improvise un petit mur Viper là, j'ai l'impression. Ennemi trouvé, donc on sait qu'il y a quelqu'un mid. Ok. Le clic droit peut-être. Non, c'est un clic gauche qui permettra de prendre l'ouverture. Lipton se fait choper dans le Lipton. Sur le middle, on essaie d'accélérer sur le BPB où Hannibal ne tiendra pas longtemps malheureusement. Il ne pourra pas profiter de ses différentes capacités. On a déjà un flanc qui arrive de la part de Darkseid qui est déjà dans le back. Dernier joueur en vie, c'est Blitzen. Repéré. Il ne trouve pas un headshot instant sur Ada, ce qui fait que ça lui complique la tâche. 10 à 6. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on partirait pas en écho? Non. Il y a encore une chance pour l'équipe de Lipton. Ils peuvent encore acheter ici. On s'équipe de Vandal, mais autant vous dire que c'est peut-être leur dernière chance de revenir en forme. Darkseid, après ce rune joué au kunai, récupère maintenant un opérateur. Le premier pour lui dans cette défense. Quel choix va-t-il faire? Alors, ici on a Sia qui va vouloir ouvrir la porte. Ok, il choisit de monter sur la pyramide. Tel Akhenaton. Pharaon d'Égypte. Le drone, il va voir la tourelle. Hannibal qui joue caché au fond du site. C'est Ada et un doublé dans le coude instant. Il a les décales. C'est vrai que ce coude, c'est une zone clé et les équipes
Ils vont de manière assez basique encore pour l'instant dans les équipes. Les joueurs, ils vont de manière assez basique, mais je pense que plus tard, il y a beaucoup de stuff qui vont être claqués dans ce coude pour essayer de le prendre. Oh, l'excellente information qui est récupérée par Flomac. Il entend tout le monde et maintenant que ça prend l'ordre, on sait exactement où se situent les 3 derniers joueurs et c'est à travers la smoke qu'Hannibal punira Blitzen. Lipton et Lucy peut-être pour un exploit. On va pouvoir ramener à la vie Blitzen. Par contre, il reste plus que 55 secondes et Flomac qui arrive dans le dos. Un premier kill pour lui. Non, il est pas naïf du tout, Lucy, là-dessus. Pas naïf dans sa décale. Darcio qui reprend les infos. Il punit Lipton. 40 secondes, on a encore le temps de rediriger. C'est ce qu'on fait. On va faire le grand tour. Petit passage par la plage. Prenez-vous une petite serviette de bain. Prenez-vous un petit magazine de mots croisés, MDR, lol. Oh, par contre, la très bonne reprise ici de Sia. Dans le tube directement et qui gagne un duel crucial. Alors, bon, un petit regret ici de voir les joueurs se séparer. Ils sont déjà en 2v3. Et ils se séparent, un côté tube, un côté main. C'est un peu malheureux. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette idée de reprendre le tube. Parce que, bah, quand elle a Sia en reprenant le tube, même si ça passe en A, elle a l'information. Et après, elle va avoir un flank rapide. Chose que ses coéquipiers ne peuvent pas avoir. Et le fait d'avoir ce couloir A en défense, vous avez compris que c'était vraiment clé pour savoir que ça va pas pouvoir s'infiltrer, que ça va pas pouvoir flank, que le pont est safe, que la porte est safe. C'est ultra important. Donc en vrai, j'ai bien kiffé. Hors de mon chemin. J'ai déjà vu ça. D'accord, en fait c'est le move des jets, hein. Je l'ai découvert tout à l'heure, mais en fait d'accord, toutes les jets font ça en fait sur le prise. Ok. Et en fait ça marche aussi. Bien joué pour Blitzen, qui gratte l'open, qui va pouvoir se faire soigner. Sia qui tout de suite ramène les choses à un équilibre. C'était middle. Sur quelqu'un qui avançait short. Ici Lipton il va un peu tout seul, il tente son timing, mais Flomac n'attendait que ça. Et on passe encore une fois sur Hannibal, qui doit tenir bon, mais qui se prend un kunai instantanément dans la gorge. On amorce le long du pilier. 3v3. Est-ce que... Ah, Blitzen il adore faire ça. Ça, j'ai vu ça la semaine dernière lors des tests de la map. Il adore, voilà, être ici, sauter, utiliser le passif de Jet pour mettre des petits headshots. Ça demande un très bon aim, mais c'est pas trop le problème pour Blitzen. Alors, dernier joueur en vie, bon. Même si t'as un très bon aim, quand tu te prends la fureur du chasseur, avec une morsure de serpent, des pré-shots, bon. Bon. C'est chaud. Point gagnant. Point gagnant. Ouais, économiquement, c'est pas la sauce, non. Alors, on avait quand même économisé, on avait joué autour de l'ulti de Blitzen tout à l'heure pour s'offrir quand même une dernière vraie chance. Une vraie chance avec un opérateur plus Blitzen qui a aussi armure lourde. Tout le monde a pu acheter. Au niveau du stuff, on a l'air d'être plutôt ok. Dos au mur complètement pour l'équipe de Lipton. Alors, on a muré le tunnel, d'accord. Mur plus slow le tunnel. Donc là, encore une fois, ça va être important de casser tout ça très vite. Est-ce qu'en montant dans la fenêtre, vous savez, le petit recoin, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un visu par-dessus de ce genre de mur? Je me demande. Ok, duel de Sova, remporté par Lipton. C'est un peu le match dans le match, j'ai l'impression. C'est un peu le match dans le match. Ok, il est passé. Il entend des steps quand même avec ce passage en tube. Lipton qui continue son travail. Cette fois-ci... toujours middle, pardon. Donc je comprends pas, il y a quand même de l'action partout sur la map, c'est très particulier. Flomac avait flank, il en fait un, il se barre, c'est bien, il se fait oublier et change complètement sa position. Encore un duel middle, ici on casque pour Hannibal. Et c'est puni par Darcio dès qu'il a l'information, très bien fait. Duel de jet bientôt ici, et peut-être de sniper, il y avait que la tête qui dépassait, le duel était pas facile. Et on reset, 2v3, Sage arrive à poser, Sage est low HP et on va jouer de manière assez classique, mais c'est pas comme si on avait le choix. Le compte à rebours lancé par Hannibal, ça va tout de suite limiter les options, puisqu'on ne peut que être au fond de ce site B. C'est vraiment bien joué, on met un wall ceci dit pour empêcher le passage et Blitzen punit. Blitzen il imagine, il sait qu'il y a un joueur dans le dos, il sait pas où l'autre. Et maintenant il sait où est Viper. Viper qui prend le profil et fait un très bon spray. Flomac il a fait un rune marathon. Il a push le A, il est reparti spawn, il est revenu city.
il a vraiment passé son round à cavaler, mais pour finir sur un bon 2v3. Là, le confinement était intéressant. Franchement, le confinement était intéressant ici, parce que ça limitait énormément les positionnements possibles pour les deux attaquants encore en vie. Et à partir de ce moment-là, ils sont coincés dans un petit trou de souris. Blitzon tire le meilleur de cette pause. Hein. Il fait ce qu'il peut. Mais c'était sans compter sur le passage de Flomac.